on a vu que l'on peut avoir cette expression-là de l'ensemble des permutations de 1n qui n'ont aucun point fixe. Et on va maintenant montrer que dn est en fait la partie entière de n factoriel sur e plus 1/2. On a ici une somme partielle qui converge et qui converge vers exponentielle moins 1. On va donc écrire cette quantité-là ainsi. Aussi, dn, c'est n factoriel sur e moins cette quantité-là. Et on va maintenant essayer de majorer cette quantité-là, c'est-à-dire celle-là. On va donc essayer de majorer la valeur absolue de cette somme-là. Et comme chacun de ces termes-là est supérieur ou égal à n plus 1, et que quel que soit k supérieur ou égal à 1, on n'a pas cette quantité-là qui est égale à celle-là, on a alors ici une inégalité stricte et on calcule ensuite cette somme infinie-là qui est en fait une somme géométrique. On obtient cela, soit encore cela. On a donc obtenu que l'écart entre n factoriel sur e et dn, c'est-à-dire cette quantité-là, est inférieur strictement en valeur absolue à 1 sur n. Par conséquent, pour chaque n supérieur ou égal à 1, dn est un entier qui est dans cet intervalle ouvert-là. Donc pour n supérieur ou égal à 2, dn est inférieur ou égal à n factoriel sur e plus 1/2. Mais comme dn est un entier qui est dans cet intervalle ouvert-là, et vu que de là à là, il y a 1 sur n plus 1/2 qui est inférieur ou égal à 1 quand n est supérieur ou égal à 2, on est sûr que l'entier qui suit dn, à savoir dn plus 1, sera strictement supérieur à cette valeur-là, ce qui achève de démontrer le résultat que l'on avait annoncé. En tout cas, pour n supérieur ou égal à 2. Mais quand n égale 1, on a d1 égale 0, et le résultat est donc également vrai pour n égale 1, étant donné que 1 sur e plus 1/2 est compris entre 0 et 1 strictement.